Bon, ben écoutez, je vais commencer. Kirstine, mon assistante, va nous rejoindre. Je vais vous parler du Zinspire Army, qui est une nouveauté qui est présentée pour la première fois aux professionnels ce jour sur ce salon. Donc, merci pour votre écoute. Donc, je suis Jean-Louis Portales, le président de la société Zinspire. Je suis issu du monde sportif. J'ai plusieurs brevets d'état de sport et je suis passionné d'apnée. Je suis autodidacte et je travaille sur la respiration depuis maintenant plus de 30 ans. Donc, le Zinspire Army est une solution ou la solution pour gérer son stress en intervention et améliorer son sommeil. Et on va voir comment. Donc, Zinspire Army est une idée qui fait sens. En 2015, j'ai créé avec une équipe d'experts dans la région de Montpellier le Haut de Chair. C'était le premier fauteuil de respiration qui a eu la médaille d'or au concours Lépine 2017. Ce fauteuil, lors de salons et lors de présentations, m'a donné beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de frustration, puisque on rencontrait des acheteurs, des personnes intéressées qui, soit ne pouvaient pas se l'offrir, deux, ne pouvaient pas l'installer chez eux, manque de place, et surtout, il pesait 130 kilos. Donc, on a en 2017, j'ai vendu la société depuis. En 2017, on a fait le lancement du Zinspire Relax et Zinspire Sleep. C'est le même concept d'un petit module pour aider les gens à mieux respirer. On va voir comment. Ce petit module, il est portatif, il est autonome, il n'a pas besoin de Wi-Fi, de Bluetooth, et il a été élu produit de l'année 2020. Il a été acheté par, bien sûr, le grand public, et puis un jour, des militaires l'ont pris, l'ont embarqué en mission pendant des opérations. Et ce Zinspire Army s'est retrouvé, ce Zinspire Relax s'est retrouvé sur le terrain en opération. Et on a eu de l'intérêt. Les militaires nous ont rapprochés, sont rapprochés de nous à travers l'IRBA. Pour l'IRBA, l'Institut de recherche biomédicale des armées, pour créer un dispositif qui soit portable, qui soit beaucoup plus petit. Est-ce que vous me voyez à la caméra? Non. Non. Alors, je vais brancher ma caméra, comme ça vous verrez en même temps de quoi il s'agit. Voilà. Tout le monde le voit? Oui. Parfait. Donc, le Zinspire Army fait sens puisque c'est un besoin qui est venu au fil des rencontres, et on s'est mis à travailler en 2020 pour arriver à ce produit que j'ai dans la main, qui fait 50 grammes et qui est complètement autonome. Vous avez toujours le PowerPoint en face de vous? J'imagine que oui. C'est bon? Oui, mais il est plus en plein écran et on vous voit plus. Oui, Jean-Louis, il est peut-être préférable que vous coupiez votre caméra parce que ça prend de la bande passante et ça vous fait une voix hachée. D'accord. Donc, je vais arrêter la vidéo. OK. C'est bon? C'est mieux? Bien mieux. Passe en plein écran. Alors, bien mieux, Zinspire Army. Donc, l'idée rationnelle de la cohérence cardiaque et du Zinspire Army. Maîtrisez votre stress, récupérer. Petit choc waterproof. Il est sans Wi-Fi, sans Bluetooth. L'idée, c'est de le prendre en opération et qu'il soit disponible 24 heures sur 24. Quelle que soit la mission, quelle que soit la situation, vous allez pouvoir le prendre avec vous. Je vais passer sur
Donc, comment cela fonctionne? On va parler un petit peu avant de cohérence cardiaque. Donc, je pense que tout le monde dans l'auditoire a entendu parler de la cohérence cardiaque. C'est un état naturel d'équilibre physique, physiologique et mental. Waouh! Donc, si on parle d'un état naturel, on pourrait imaginer qu'il y a de l'autre côté un état qui n'est pas naturel, qui pourrait être, on va dire, dans des situations anxiogènes où on a cet équilibre entre l'équilibre physique, physiologique et mental. Donc l'état de cohérence cardiaque n'est pas spontané, il est obtenu par une respiration volontaire. Donc ce n'est pas en cliquant des doigts que vous allez rentrer en cohérence cardiaque, il faut respirer de façon volontaire et à une rythmique très particulière. Lorsque nous parvenons à réguler notre respiration, toutes nos fonctions vitales s'harmonisent, entraînant principalement une meilleure gestion du stress. Alors, quelques rappels très simples. La seule fonction vitale où nous avons le contrôle, c'est notre respiration. Est-ce que vous pouvez en ce moment contrôler votre cœur, vos reins, votre foie? Non. Par contre, en rentrant dans une respiration qui est dite contrôlée et consciente, vous allez pouvoir réguler l'ensemble des fonctions physiologiques de l'organisme. Le problème, c'est que comme elle est innée et gratuite, et elle est là avec nous au quotidien, nous n'y prêtons plus aucune attention, et c'est fort préjudiciable. Donc, l'idée du Zinspire Army, c'est un véritable coach, c'est un métronome qui va pouvoir vous guider en suivant sa rythmique, on va voir après comment, va pouvoir vous guider et vous amener en état de cohérence cardiaque. Je vais revenir au slide avant. Il est utilisable, je vais peut-être essayer de passer en vidéo parce que c'est quand même intéressant de voir en mode vidéo ce qui se passe. Est-ce que tout le monde me voit? J'imagine que oui. Donc, je vais percuter une première fois, tout simplement. Et si je veux être en mode audio, en mode visuel, je me laisse tout simplement guider par le changement de couleur. Je vais inspirer sur, vous allez voir, on va attendre le mode expire. Je vais inspirer sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais expirer sur 5 au changement de couleur. C'est pas plus compliqué que ça. Il suffit juste de suivre cette rythmique pour entrer en état de cohérence cardiaque. Les bienfaits se font ressentir dès la première minute. Alors vous allez me dire, waouh, sympa. Mais la magie du Zinspire Army et ailleurs, et l'utilité et le retour que l'on a eu, c'est le deuxième mode. Une fois que je vais appuyer une deuxième fois sur l'objet ici, vous ne pouvez pas le voir, mais je passe en mode vibration. C'est-à-dire que là, je ne suis plus dans le sens du visuel. 60% de notre sens, c'est en ce moment le visuel. En ce moment, vous me regardez. Le reste, ça va être l'audio, vous m'entendez. Et ce qui a été perdu depuis très longtemps et que nous n'utilisons plus, c'est le tactile. Pourquoi le tactile est important? Parce que, en fait, une fois que vous prenez en main le Zinspire, vous allez pouvoir rentrer dans un état de cohérence cardiaque et de détente beaucoup plus rapidement. En fermant tout simplement les yeux, vous allez pouvoir suivre la rythmique et la guidance respiratoire en inspirant pendant que la vibration arrive, 1, 2, 3, 4, 5, et en expirant pendant que la vibration s'arrête. C'est ça l'avantage du Zinspire qui permet de rentrer en cohérence cardiaque grâce à ce mode vibratoire. Alors, pourquoi, excusez-moi, je prends un petit verre. Pourquoi ce mode est intéressant? Parce que
bien sûr, on verra après les bienfaits de la cohérence cardiaque, mais un mode et des retours que l'on a aussi, qui nous reviennent du terrain et nous reviennent des utilisateurs, il y a cet effet de lâcher prise. Alors ça, c'est le mot un petit peu à la mode, vivre l'instant présent, lâcher prise. Mais pourquoi les inspire est un vrai lâcher prise? Parce que l'homme moderne, surtout l'homme actif, et les gens comme vous qui sont sur le terrain et qui vivent des situations anxiogènes en continu, il y a là-haut le fameux, on l'appelle le hamster, c'est la moulinette à penser, qui tourne en boucle en permanence. Et les pensées s'enchaînent une derrière l'autre, une fois, deux fois, trois fois. Il paraît qu'on arrive à 60 000 pensées par jour. Coupez votre vidéo, Jean-Louis. Je coupe ma vidéo. Vous voulez pas me voir, je suis désolé, vous voulez juste m'entendre. Une fois cardiaque que je fais ma session de inspire, je vais en fait c'est ça la magie. C'est-à-dire que même si, bien sûr que les pensées sont toujours là, les pensées reviennent, et les pensées reviennent en boucle, mais du fait que vous avez cette impulsion, cet ordre, cette injonction d'inspirer qui revient une fois, donc les pensées sont là, l'inspiration revient deux fois, les pensées sont toujours là, vous réduisez au fil de l'expérience, qui dure 3 minutes, vous réduisez ce fil de pensée à votre respiration. Et c'est à ce moment-là que le lâcher-prise et la détente s'installent. Voilà un petit peu le deuxième aspect qui est sans doute aussi important que les bienfaits de la cohérence cardiaque. Un autre point aussi qui me vient et qui nous a été... Vous savez tous qu'on est un mammifère et que la plupart des mammifères sur cette terre font 3 à 4 coupures dans la journée. On appelle ça les turbo-siestes, les power naps. Nous, l'humain, on nous a fait croire qu'il faut se lever le matin à 7 heures et se coucher à 22 heures et sans faire de coupure. Le Zinspire, il a aussi ce rôle en fait au fil de la journée, au fil des missions, au fil des interventions, de pouvoir, en fait, vous mettre à l'écart, de pouvoir le mettre dans la poche, de faire votre session de 3 minutes et de revenir dans la mêlée, de revenir dans la foulée, dans l'action. Donc, c'est aussi important de penser, d'utiliser l'outil, d'utiliser les Inspire pour ce type de situation. Donc, pour revenir sur le produit, il est programmé pour 3 modes. Donc, le mode, vous l'avez à l'écran, le mode relax, on vient de le voir rapidement. Il vous invite à inspirer pendant 5 secondes et à expirer pendant 5 secondes. Et cela pendant 3 minutes. Donc, il est programmé. Vous avez juste à suivre les instructions induites par le Zinspire. Le programme Mission, on en parlera à la fin. Le programme Sleep, lui, on va voir qu'il est légèrement différent. Vous devez inspirer pendant 4 secondes et expirer pendant 6 secondes. Pourquoi le mode Sleep vous invite à expirer pendant 6 secondes? Eh bien, c'est très simple. Quand vous allez forcer sur l'expiration, vous allez solliciter le nerf parasympathique, la partie parasympathique du nerf vague, qui lui est le véritable frein moteur, qui est le véritable, c'est lui qui va accélérer le repos, qui va accélérer la détente, qui va freiner toutes les fonctions vitales de l'organisme. Donc,
on inspire 4 et on expire 6 secondes. Vous avez vu à l'écran que le premier programme est basé sur une durée de 3 minutes, alors que le programme Sleep, lui, vous propose 6 minutes. Il est bien entendu que ça serait un petit peu trop utopique de pouvoir s'endormir en 3 minutes, bien que certains y arrivent. Donc, respirer au rythme de la lumière ou de la vibration, c'est le concept du Zinspire et il vous permet de rentrer en cohérence cardiaque dès la première minute. C'est une pratique respiratoire simple qui est idéale pour lutter efficacement contre le stress. Alors, on va parler un petit peu de ce fameux cortisol. Ce cortisol, en fait, c'est l'hormone du stress. Vous en avez tous entendu parler. Et cette hormone du stress, les tests ont été faits. Au bout de 5 minutes de pratique, vous allez réduire le taux de cortisol entre 23 et 25%, que ce soit bien sûr avec un Zinspire, que ce soit avec une application. Donc, la cohérence cardiaque, c'est une solution simple, efficace et rapide pour baisser ce fameux taux de cortisol. Un des deuxièmes marqueurs qui est, lui, aussi important, c'est la tension artérielle. Pareil, la tension artérielle diminue automatiquement dès que vous allez passer en cohérence cardiaque. D'autres facteurs aussi, on a parlé de tension artérielle, cortisol, le rythme cardiaque, bien sûr, va s'abaisser. Donc, important de pratiquer avant, pendant, pour mettre en place cette technique lors des interventions. Je vais vous parler du système nerveux autonome. Donc, très simple, on l'a vu, il y a le nerf sympathique qui est l'accélérateur, l'adrénaline, combat ou fuite. Et lorsque vous êtes en relaxation, en cohérence cardiaque, vous êtes sur la partie parasympathique qui va freiner l'organisme. C'est vraiment ça un petit peu. Il faut arriver à retrouver cet équilibre lors des journées et lors des sorties et lors de tout ce que l'on vit. On est souvent en train de solliciter ce fameux nerf sympathique qui accélère l'organisme. Donc l'idée, c'est de retrouver cet équilibre, retrouver cette cohérence grâce aux Inspire. Je vais essayer de vous montrer aussi en vidéo ici. Je n'ai toujours pas Kerstin. Est-ce que Kerstin nous a rejoint? Non. Non, toujours pas. Alors, on va rentrer sur... OK. Donc, on essaie de comprendre dans quel moment opérationnel on peut utiliser des Inspire. Je pratique la cohérence cardiaque avec les Inspire Army pour récupérer et être opérationnel au cours de la journée en mission. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que de rentrer en cohérence cardiaque lors de la journée, je vais être opérationnel pendant la mission. Pour prendre de la distance, événement, tension, c'est bien entendu que lors d'une situation compliquée, je peux prendre cette distance en rentrant en cohérence cardiaque. Après ma garde et rentrer plus sereinement à la maison. L'idée, c'est ça, je rentre avant de rentrer à la maison, je me fais une session pendant le trajet, avant de rentrer à la maison pour être posé, pour ne pas ramener à la maison tout ce que j'ai pu dans la journée. Et pour faciliter l'endormissement et accéder à un sommeil récupérateur. Important, le sommeil récupérateur. Le Zinspire est livré. Oui, si vous n'avez pas besoin de votre caméra, franchement, il faut la couper parce que c'est très difficile pour nous de suivre. Ça hache beaucoup. D'accord. OK.
D'accord. Je reviens en mode plein écran d'attache. Donc, bien sûr, je crois que tout le monde est un petit peu aguerri avec ce type. C'est du nylon 900 deniers, mousqueton velcro inclus, double zip, dimension, donc une pochette pour transporter le Zinspire. Pendant que vous êtes sur l'emballage, Jean-Louis, j'en profite, il y a une question. Quelle est la plus-value par rapport à une montre connectée que nous pouvons porter au quotidien, cohérence cardiaque pour certains modèles? Ok, très bonne question, parce que je ne vois pas les questions. Alors, l'objet connecté, effectivement, il vous faut Wi-Fi, Bluetooth. On travaille sur un mode hors Wi-Fi, hors Bluetooth. On travaille, bien sûr, j'imagine que la montre est déjà étanche. Et la montre, souvent, à moins qu'elle ait le mode vibration, c'est vrai qu'il y a des montres en mode vibration, la montre ne va pas vous donner la même tenue et la même impulsion d'inspirer que le Zinspire. Ce qui a été aussi les retours que l'on a eus, il permet aussi de travailler à l'équipe. C'est-à-dire qu'il est accroché aussi, dans des véhicules, dans des ambulances. Et avec le mode bracelet, il est où mon mode bracelet? Attendez, j'arrive ici. Ok, donc voilà. Il y a un effet aussi intéressant avec le Zinspire en mode lumière. Il est accroché sur je sais pas, où c'est qu'il avait mis? Il avait mis sur le rétro et les passagers, pas le pilote parce qu'il devait garder l'attention, pouvait respirer. Donc on a plein d'exemples où le mode, on va dire que le mode montre est intéressant, mais on a quand même beaucoup plus d'utilisation et de facilité avec un Zinspire que l'on peut prendre avec soi. Je ne sais pas si j'ai répondu assez distinctement à cette question. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut customiser le produit, donc on peut le livrer avec l'écusson de la brigade. On a déjà en client et en pré-livraison les sapeurs-pompiers de Paris et la CABAT, c'est la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre. Donc intéressant de personnaliser aussi le produit. J'ai ici, j'aurais aimé vous faire une démo vidéo et vous faire tester le produit. Je n'ai pas la slide. Voilà, 15, 18, 19. Je vais vous parler aussi rapidement du Relax et du Sleep, qui est un produit grand public. Et je ne sais pas si... c'est un produit aussi d'actualité qui est aussi disponible à la gamme, c'est le Zinspire Distance. On est tous en ce moment impactés par les problèmes de distanciation. C'est un produit au début du Covid qui était destiné, c'était un Zinspire pour les enfants et qui a été très vite. Les ingénieurs ont travaillé très vite et ont réussi à le transformer pour en faire un outil de distanciation. Je sais que c'est en pleine actualité, donc je profite aussi pour ouvrir ce débat. C'est du low energy Bluetooth, donc il fonctionne avec bien sûr un pair et il a une alarme visuelle, audio et sonore qui permet de garder cette fameuse distanciation sociale. Voilà, pour info, ça fait partie aussi de nos compétences de pouvoir livrer ce type de... Est-ce que tu m'entends? Oui. Ah, c'est parfait. C'est bon. Parfait. Vous voulez nous rejoindre pour nous parler un petit peu plus technique sur la cohérence cardiaque, Karsine? Absolument. Est-ce que vous voyez mon écran? Absolument. Oui, écoutez, très bien. Je vais vous ramener... on peut avancer Allez, on avance ensemble. Je vous ramène sur la page numéro... 7. La suivante. Parfait. Non, la suivante. Je vous laisse la parole. Voilà, parfait.
Bon, tout d'abord, pardonnez-moi, je n'y suis pour rien pour ces problèmes techniques. Je me présente, Gerstine Ferret-Saint-Aubin. Pour être brève, je suis consultante et donc commerciale chargée de vendre particulièrement le Zenspire Army, de formation paramédicale, RH en qualité de vie, au travail et en management. Et puis pendant 5 ans, j'étais officier de réserve où j'avais la responsabilité de préparer les pilotes de chasse sur le plan mental en termes de gestion du stress et de récupération. J'étais basée sur le Centre d'études et de recherche psychologique de l'armée de l'air, ainsi après consécutivement sur l'Institut de recherche biomédicale des armées. Bon, Jean-Louis vous a parlé de la cohérence cardiaque. Jean-Louis, pouvez-vous me mettre le slide précédent, s'il vous plaît? Vous m'entendez, Jean-Louis? Oui, c'est bon, je vous entends. Oui, je vous entends. Je fais avancer. Voilà. Ok, celui-là. Très bien, ici, voilà. Donc, juste pour différencier pour donc nos éditeurs qui ne seraient peut-être pas au courant du sujet, la cohérence cardiaque, on va vraiment la variabilité de la fréquence cardiaque, on va la différencier du rythme cardiaque ou de la fréquence cardiaque. C'est-à-dire que la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est ce qui se passe dans le temps entre 2 battements. Voilà, entre chaque battement du cœur, il y a un petit temps et dans ce temps, il y a une variabilité qui est cohérente ou qui ne l'est pas, qui est anarchique. C'est ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. Cette variabilité est fort intéressante parce qu'en fait, elle est très informative sur ce qui se passe au niveau physiologique sur un organisme. Parce qu'en fait, elle reflète la capacité d'adaptation du cœur pour détecter ce qui se passe face à des stimuli non prévisibles. Donc, notamment chez les pompiers, on va comprendre que en fonction de vos stresseurs, à un moment donné, sur l'énergie qui a déployé en termes de montée des escaliers avec du matériel qui est lourd, le déploiement d'échelle, quand ça décale, évidemment, voilà, il va y avoir forcément des événements non prévisibles qui vont impacter cette cohérence cardiaque. Et c'est un reflet de l'activité du système nerveux autonome. On peut avancer, Jean-Louis, merci, oui. Sur le slide suivant. Ok. Celui-là. Non, on vient de le voir, juste le suivant. Voilà. Donc, le système nerveux autonome, comme vous l'avez présenté brièvement, Jean-Louis, tout à l'heure, le précédent slide, Jean-Louis, merci. Le système nerveux autonome va permettre une dépense d'énergie. Et au contraire, le système parasympathique, c'est le système qui va restaurer l'organisme ainsi que les cellules. Et Jean-Louis. Oui. Voilà, hop, top, c'est bon, c'est parfait. Donc la cohérence cardiaque, vous pouvez voir que sur le dessin du bas, voilà, sur le dessin du bas, vous avez un pic, donc un graphique qui représente un organisme qui se situe, qui est dans une cohérence cardiaque, avec une facilitation corticale et un état optimal de santé et d'apprentissage. Vous pouvez voir aussi qu'entre la courbe du bas, qui représente la cohérence cardiaque, elle est beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus stable, elle est cohérente. Celle du haut, elle est un tout petit peu plus anarchique. Vous pouvez voir que celle du haut, on est dans un état de relaxation. En fait, à droite, vous avez sur les hautes fréquences le système parasympathique et puis à gauche, l'activation du système sympathique. Voilà. En cohérence cardiaque, on essaie d'être sur ce parfait équilibre qui nous permet, certes, de se restaurer, mais d'être aussi en vigilance. Et c'est ce en quoi c'est intéressant pour les populations militaires et les pompiers. C'est-à-dire qu'on n'est pas en relaxation, on n'est pas dans de la vigilance, on est juste sur le degré optimal de fonctionnement biologique au niveau de cette activité cardiaque. Parce qu'on est sur cette cohérence. Donc, on ne dort pas, on n'est pas en relaxation, on n'est pas en hypovigilance. C'est la raison pour laquelle les programmes aussi sont de 5-5, 5 secondes à l'inspiration, 5 secondes à l'expiration, et qu'on ne fait que 3 minutes aussi.
Voilà, de façon à ne pas favoriser cette hypovigilance qu'on ne recherche pas quand nous sommes en mission. Mais au contraire, on recherche cette attention particulière que l'on a en cohérence cardiaque qui nous permet de prendre de l'information beaucoup plus large. Sur le plan cortical aussi, ça va être une aide aussi à la prise de décision et aussi au niveau du traitement des informations. Jean-Louis, on peut avancer. Et non, la suivante. oui, non, pas celle-ci. Je suis coincé. Voilà, celle-ci, c'est parfait. Maintenant, oui, c'est parfait, Jean-Louis. Maintenant, l'efficacité de la cohérence cardiaque. Vous voyez sur le graphique de gauche, vous avez, ça c'est un enregistrement sur un pilote de chasse où on a fait ce qu'on appelle un dry run, c'est-à-dire un enregistrement de sa variabilité. Donc, il n'est pas en train de respirer, hein, il est comme vous et moi assis, et puis on enregistre son activité cardiaque. Et c'est une activité spontanée. Ça, c'était son graphique avant qu'il s'entraîne à la cohérence cardiaque durant 6 sessions. Donc, vous pouvez voir qu'on a en rouge de l'activité sympathique, hein, à droite sur votre écran de l'activité parasympathique. On n'est absolument pas en cohérence cardiaque. Après un entraînement de 6 sessions, toujours en libre cours, en dry run, donc il n'est pas du tout en respiration, vous pouvez voir comment sa physiologie, du coup, s'est modelée et est revenue sur eh bien, un état optimal de santé. Donc là, sur le graphique, c'est assez impressionnant. Alors bien sûr, on est sur un pilote de chasse qui fonctionne très très bien sur le plan physiologique et cortical, mais là, c'est assez flagrant. Et c'est ce en quoi cette technique est intéressante au regard d'autres. On peut avancer, Jean-Louis? Merci. Okay. Alors là, nous avons, en termes de récupération, nous avons un pilote. Qui a atterri depuis 3 heures. Donc, il a fini sa mission. Et on voit sur la gauche, eh bien, son enregistrement naturel spontané. Alors là, sur ce graphique-là, on ne le voit pas, mais en ordonnée, les battements cardiaques montent jusqu'à 90. Et puis surtout, on a une courbe qui est complètement anarchique. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on a notre pilote de chasse, alors certes, qui a été soumis à des contraintes aéronautiques très fortes, 3 heures après avoir atterri, donc il est en train de vaquer à ses occupations, et là, en l'occurrence, il est assis. Eh bien, en fait, son corps, il continue, sa mission est finie, mais son corps est toujours en train de fonctionner comme en combat, en mode combat. Et ça n'a pas lieu d'être. Et c'est pareil, un pompier, quand il a fini sa garde, s'il a eu plusieurs interventions, s'il y a vraiment eu une charge de travail importante, avec des stress multiples, eh bien, on peut se douter que le pompier, eh bien, il va rentrer chez lui, et bien, il va garder cette charge, c'est-à-dire que son corps, il est toujours en mode combat. Et pas du tout au repos. Et puis sur la droite de ce graphique, vous voyez, on a demandé au pilote de rentrer en cohérence cardiaque. Et donc tout de suite, vous voyez déjà au niveau du battement cardiaque, de la fréquence cardiaque, ça descend. Mais c'est surtout l'analyse des courbes sur le slide suivant qui va aussi nous intéresser. Est-ce qu'on peut avancer, Jean-Louis ? Merci Jean-Louis. Alors là, c'est toujours les courbes du même pilote. Vous voyez, on retrouve la courbe de gauche 3 heures après son atterrissage. Donc vous pouvez voir qu'en haut des courbes, il y a des petits artefacts. Donc on n'est absolument pas en cohérence cardiaque. Et puis à droite, lorsqu'il se met avec cette pratique respiratoire, eh bien vous voyez qu'on est beaucoup plus sur une cohérence cardiaque avec une bonne variabilité cardiaque. Et vous avez le dessin en dessous en fréquence, en haute et basse fréquence, représentée, qui est en fait manifestée par fréquence en Hertz, hein, en fait, voilà, qui représente la cohérence cardiaque. Donc, c'est vrai que cette technique est vraiment très intéressante en termes de récupération pour arrêter ce mode combat. Voilà. Et ce qui permet aussi de pouvoir, on le verra, quand après une intervention, on le pratique, on n'est pas, je le répète, en hypovigilance, ça demande très très peu de temps, c'est facile, on fait 3 minutes, 4 minutes ou 5 minutes selon notre objectif. Jean-Louis, peut-on avancer ? Voilà. Alors,
Vous pouvez voir sur la balance de gauche que le corps, en fait, notre biologie, a des contraintes et a des actions de mécanismes de contrôle, si bien que notre organisme c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, et c'est toujours de garder un équilibre de fonctionnement. Et puis, alors évidemment, vous avez, quand il y a des contraintes, c'est-à-dire des stresseurs, et on sait que les sapeurs-pompiers ont des stresseurs multiformes et omniprésents. Eh bien, là, il va y avoir, ça va entraîner un coup. En fait, c'est ce qu'on appelle la charge allostasique, parce que le corps essaie toujours d'élaborer un nouvel équilibre. Alors, l'Institut de recherche biomédicale, pour lequel j'ai travaillé, a mené de nombreuses études sur des populations militaires en 2011 pour essayer, en premier, sur une première question, quel était ce coût ? Voilà, qu'est-ce que ça coûtait aux militaires de devoir faire face à ces contraintes multiples. Ensuite, est-ce qu'il y a des structures à risque en termes de personnalité ou de biologie? Mais ça, nous ne l'aborderons pas dans cet exposé. Et puis la question 3, c'est est-ce que justement la cohérence cardiaque peut-elle être une bonne méthode préventive et sur une méthode qui serait rapide, simple et modulable? Merci Jean-Louis. Peut-on avancer? L'IRBA, l'Institut de recherche médicale des armées, a mené en 2011 donc une étude sur 188 sapeurs-pompiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, avec c'est une cohorte de 180, une étude randomisée avec placebo. Sur des jeunes recrues qui avaient leur formation initiale au groupement instruction. J'ai entraîné ces jeunes futurs sapeurs-pompiers et nous avons pu du coup observer des résultats significatifs sur le stress perçu, l'immunité locale. C'est-à-dire que sur l'immunité locale, le stress perçu et l'humeur négative, eh bien, les groupes qui avaient bénéficié d'un programme de cohérence cardiaque au regard du groupe qui n'en avait pas bénéficié, eh bien, ces groupes-là qui avaient pratiqué avaient un stress perçu moindre, une meilleure immunité locale et puis aussi de meilleurs résultats sur les tests d'humeur négative. Une autre étude précédemment avait été réalisée, mais sur une cohorte beaucoup plus petite de pilotes qui étaient partis en Afghanistan. Donc, ils avaient été entraînés avant une mission en Afghanistan. Et donc, on les avait retestés au retour. Et là, nous avions eu, malgré la petite test de la cohorte, nous avions eu des résultats significatifs, vraiment intéressants sur le taux de cortisol. Le groupe qui avait bénéficié de la cohérence cardiaque, sur la cohérence cardiaque, on avait vraiment des marqueurs physiologiques importants. Donc le taux de cortisol qui avait baissé au regard du groupe référent qui n'avait pas eu de ces outils. Donc là, on parle du taux de cortisol qui avait été évalué au retour de mission. Sur l'immunité locale aussi, ce groupe-là avait une meilleure immunité, c'est-à-dire qu'il y avait moins de baisse des concentrations d'immunoglobulina salivaire. Je vous laisse lire effectivement sur le score de bien-être aussi, et sur la tendance à la vigueur et à la fatigue. Eh bien, on avait un groupe qui était beaucoup moins fatigué après mission. Un autre critère qui est la cohésion de groupe. Le groupe qui a bénéficié de la cohérence cardiaque avait une meilleure cohésion de groupe, une cohésion verticale. Ce qu'on appelle la cohésion verticale, c'est la cohésion par rapport à la hiérarchie, par rapport au chef. Et cette cohésion est d'autant importante que souvent la cohésion dans la littérature, la cohésion verticale, est corrélée à la performance de groupe. Jean-Louis, peut-on avancer? Merci. Alors, je parle assez vite, donc j'espère que vous suivez quand même, mais j'essaie de rattraper un peu le temps. Toujours dans les bienfaits de la cohérence cardiaque, il y a eu d'autres études qui ont montré la régulation des émotions et des pensées négatives. Jean-Louis, vous avez parlé tout à l'heure effectivement de toutes ces pensées qui revenaient, dont on avait du mal à prendre de la distance, et notamment par exemple pour trouver le sommeil le soir. Voilà, là on a eu il y a des études qui sont en faveur de cette régulation. Sur l'état d'anxiété et des symptômes de stress, du reste. Sur des études qui ont été menées, mais plus sur des
des populations, j'allais dire, pathologiques qu'on a pu observer sur certains qui présentaient des profils particuliers, effectivement, à un état d'anxiété en baisse. La cohérence cardiaque a permis aussi une meilleure détente et un accès au sommeil. Ça, on a pu le voir donc au sein de l'IRBA, sur des études qui ont été menées sur des populations de militaires qui étaient susceptibles d'être par la suite dans des unités en voie de restructuration, et puis également sur des sous-mariniers. Donc, on a pu observer des résultats significatifs et une amélioration de la qualité du sommeil et sur la qualité objective, c'est-à-dire avec un électroencéphalogramme. Et puis d'autres études ont montré l'amélioration des relations sociales et des performances cognitives. Du terrain, au niveau des relations sociales, c'est vrai que à ce jour, on a des très bonnes remontées du terrain par rapport aussi à la cohésion, cette fois-ci non pas verticale, mais la cohésion horizontale, la cohésion de groupe, où effectivement les militaires ou les pompiers nous disent oui, si en plus on le fait à un moment donné sur un moment formel, en groupe, eh bien ça renforce l'esprit d'équipe. Peut-on avancer ? Alors c'est vrai que il y a d'autres techniques qui permettent cette cohésion de groupe, bien sûr, bien évidemment, il existe d'autres techniques, mais cela dit, l'étude a montré que c'était la cohérence cardiaque sur cette cohésion verticale qui avait montré les meilleurs résultats. Est-il possible de voir l'autre slide précédente, Jean-Louis? Non, il nous en manque une. Il nous en manque une dernière. Encore, voilà. Non, il manque une autre slide. Non, pas celle-ci. On l'a vu. Non, je crois qu'on a fait. C'est sur la cohérence cardiaque et l'intégration opérationnelle. Ah oui, exact. J'en ai parlé rapidement en t'attendant. Elle est là. Non, ce n'est pas celle-ci. Ça, c'est le système nerveux autonome encore. Ça y est, tu dois la voir là, en ce moment. Non, c'est la suivante encore, la suivante, c'est juste celle après. Voilà. Là. Donc, effectivement, la cohérence... Non, pas celle-ci, pas la pochette. Voilà. Moi, donc la cohérence cardiaque, comment se pratiquer avec le Zenspire Army, ça va être effectivement pour récupérer et être opérationnel au cours de la journée et en mission. Mais là encore, je vous dis, l'intérêt, c'est de pouvoir le faire 3 minutes, même 2 minutes, tout en n'étant pas dans l'état d'hypovigilance. C'est vrai que j'ai vu une question passer tout à l'heure sur certaines autres techniques qui existent, mais qui sont beaucoup plus chronophages en termes de temps pour s'entraîner avant d'arriver à réussir à avoir quelque chose de réflexe. Voilà. Et évidemment que la relaxation ne correspond pas à un opérationnel au moment où il est dans sa mission, puisqu'on ne cherche pas du tout l'hypovigilance. Ça va permettre aussi de prendre à l'instant T, et là c'est très rapide, de prendre de la distance par rapport à un événement, aux événements sur lesquels, les accidents sur lesquels vous intervenez. Je pense aussi, les pompiers, vous êtes souvent aussi, j'allais dire, observateurs de souffrance morale, de souffrance sociale de populations civiles. Et ça aussi, c'est lourd à porter. Donc, ça permet aussi de prendre de la distance par rapport à ça. De prendre de la distance par rapport aux tensions, par rapport aux conflits. Ça va être une aide aussi à la prise de décision en équipe. Et puis, je peux pratiquer aussi la cohérence cardiaque avec mon Zenspire Army dans le cadre, par exemple, de retour d'expérience. Donc là, on peut être en groupe, par exemple. Et surtout après ma garde. Et ça, je vous rappelle le graphique qu'on avait pu voir sur le pilote, qu'on voyait que son corps était encore en combat. Voilà. Et en cohérence cardiaque, par rapport à d'autres techniques, ça permet vraiment de switcher très très rapidement. Vous avez pu voir sur le graphique, immédiatement le pilote se met à faire de la cohérence cardiaque, même 3 minutes. Immédiatement, son corps, sa physiologie, ne va plus se mettre en mode combat. Et donc pour entrer plus sereinement à la maison,
Voilà, et puis être plus voilà, plus reposé et plus disponible pour sa vie personnelle. Donc là, on est vraiment aussi sur un équilibre. Comment mettre en place un équilibre de la vie, de la qualité de vie au travail, un équilibre vie pro et vie personnelle. Et puis évidemment, pour faciliter l'endormissement et accéder à un sommeil récupérateur, puisqu'on a vu qu'avec les sous-mariniers et d'autres populations en restructuration, dans des entreprises en restructuration, eh bien, on avait eu des résultats intéressants avec la cohérence cardiaque. Voilà. Pour ma part, j'en ai fini. Je remercie nos auditeurs d'avoir été patients. Je pense qu'il faudrait répondre à la question de Louloute qui a écrit longuement sur Converser, là, si vous pouvez la lire. Alors, je n'entends pas très bien. Donc, quelle est la question? Parce que je ne vois pas. Alors. Dans Converser, et si Louloute, elle met bonjour à tous, j'ai suivi la démonstration sur votre machine pour travailler la respiration. Pensez-vous pas que cette machine, on peut en trouver suffisamment en réanimation? Des machines pour aider à respirer. Il y a d'autres méthodes qui existent. Je pense que les séances TOP sont très efficaces pour la gestion du stress et de la respiration. La patrouille de France a été formée pour la gestion du stress et respiratoire avec les séances TOP. Tout ça, etc., 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 etc. C'est très, très long. Ouais, alors, donc, j'ai déjà un petit peu... vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, j'ai pas tout. La question qui a été posée était très hachée. J'ai entendu la fin sur la patrouille de France, pourquoi les TOP, etc. La patrouille de France... alors, la patrouille de France ne fait pas forcément de TOP au sens propre, mais effectivement, ils ont une imagerie mentale qui permet de pouvoir voir effectivement les figures auxquelles ils s'entraînent pour les figurations. Voilà. Mais la patrouille de France a également, sur une année, il y a une patrouille de France, certains personnels qui ont pratiqué la cohérence cardiaque. Mais à ma connaissance, ils utilisent les étirements pour la récupération physique, mais pas pour la récupération mentale, uniquement pour s'entraîner sur ce qu'ils appellent la petite musique. Voilà. Concernant les TOP, comme je l'ai dit dernièrement, ce sont d'excellents techniques, d'excellents outils qui permettent de travailler l'imagerie mentale. Maintenant, en termes de temps, elles sont très chronophages. Elles ont montré des bons résultats sur le stress perçu également durant les études, mais la technique qui a montré le plus de bienfaits sur les marqueurs physiologiques, c'est indéniablement la cohérence cardiaque. Alors, si vous avez la possibilité de pratiquer les deux, c'est bien. Mais l'avantage de la cohérence cardiaque, c'est que ça vous permet de tout de suite de switcher votre physiologie qui est en mode combat alors qu'il n'a plus à l'être. En TOP, vous devez faire plus d'une dizaine et d'une douzaine de séances pour pouvoir maîtriser toutes les techniques qui existent. Et effectivement, à terme, vous pouvez mettre en place des signes d'ajustement réflexe, c'est-à-dire quelque chose de réflexe. Voilà. Après, pour les TOP, moi, le regard que je porte dessus, c'est que c'est absolument parfait pour des personnels qui sont très, très motivés et qui sont très sensibles à cet aspect-là. Voilà. Mais la cohérence cardiaque fait partie d'une boîte à outils. Dans la boîte à outils, TOP, puisqu'il a été utilisé au sein des armées et développé par les armées. Il y a une question pour savoir s'il existe des études sur votre produit. C'est une bonne question. On est en cours d'études d'efficacité testée avec le CHU de Grenoble. Et on aura, je pense, avant la fin du mois prochain ou le mois de mai, des résultats à communiquer. Mais encore une fois, il y a énormément d'écrits, d'études, de rapports sur les bienfaits de la cohérence cardiaque. Vous avez en ligne des dizaines d'études et je crois que les bienfaits maintenant ne sont plus à mettre en doute.
Ce n'est pas une technique nouvelle. HeartMath, la société américaine qui l'a démocratisé, qui l'a mis un petit peu qui l'a ramené un petit peu en France il y a plus de 30 ans, a aussi beaucoup de parutions. Je crois que Kerstin, vous avez travaillé, vous avez fonctionné avec eux, vous avez utilisé leur logiciel. Voilà, je vous invite à aller en ligne pour trouver tout ce qui a été dit ou écrit sur la cohérence cardiaque. Oui, parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a la technique de cohérence cardiaque respiratoire. Donc ça, effectivement, dans la littérature, ce n'est plus, ce n'est plus il y a plus d'argumentation pour. On sait que c'est efficace. Il y a eu beaucoup d'études et notamment celles menées par l'Institut de recherche biomédicale des armées. Après, il s'agit du produit que l'on utilise, du dispositif. Après, c'est le choix. Est-ce qu'on souhaite avoir un fil à l'oreille? Vous comprenez bien que pour un pompier, un opérationnel ou un militaire, un commando, avoir un fil à l'oreille avec un ordinateur, c'est pas possible. Ou alors même, justement, Jean-Louis vous en parlait tout à l'heure, des montres connectées. L'intérêt de cet outil, c'était aussi en tout cas pour certains soldats, qu'il n'y ait pas de Wi-Fi, même pour la santé, pas de Wi-Fi et pas de Bluetooth, même pour la santé. En termes de santé, c'est quand même, si on peut avoir un dispositif un peu plus neutre, c'est quand même c'est quand même plus bienfaiteur. Donc voilà, l'avantage de ce dispositif, c'est d'être très nomade, d'être très d'avoir un accès très facile. Il est dans la poche. On le met en montre, il est étanche, il est étanche, oui. Et puis si on est mouillé, il y a une étanchéité, il est anti-choc. Et il y a quand même aussi, j'insiste, parce que en tant que profession paramédicale et ancienne psychomotricienne, il y a aussi ce mode vibratoire qui est intéressant aussi, je crois, pour l'intégration de ces sensations liées à la respiration. L'idée, c'est qu'il est, comme il est, je crois, juste pour finir ce sujet, comme il est autonome, et l'idée, c'est quand il y a un petit coup de mou, que ça va pas, on l'a dans la poche et on peut se retirer légèrement du groupe. Et en 2-3 minutes, on se met en cohérence cardiaque, on se pose et on peut revenir dans l'action et dans la situation. C'est vraiment ça, c'est de prendre ces 2-3 minutes de recul, se poser, fermer les yeux, s'appuyer sur le camion, respirer, rentrer en cohérence cardiaque et revenir avec l'équipe. Et ça, quand le coup de stress vient, on n'a pas le temps d'appuyer sur les boutons de la montre, on n'a pas le temps de regarder son écran, on n'a pas le temps de sortir son appli sur le smartphone. Je percute les inspires, je fais ma session, je rentre en cohérence cardiaque et je retourne dans l'action. On a une question qui dit: comment le dispositif peut être une aide au commandement? Les données sont-elles transmises? Les données... Si je peux répondre sur la partie technique, est-ce qu'il y a des données, vous voulez parler des données de l'utilisateur qui pourraient être transmises sur un écran ou sur un poste de commandement? Non, toute l'utilisation et toute session est anonyme. Il n'y a aucune transmission de données. Si c'est cette partie-là, je ne sais pas si j'ai répondu dans la bonne direction. Peut-être que si vous voulez développer la partie commandement et il y a aucune traçabilité sur ce produit. Oui, c'est vrai, même au niveau des datas, hein, ça c'est important. En effet. Alors pourquoi c'est une aide au commandement? Déjà, on a pu le voir sur le groupe des pilotes qui étaient revenus d'Afghanistan, où le groupe qui avait pratiqué la cohérence cardiaque, on avait une meilleure cohésion verticale. Donc, qui dit une meilleure cohésion verticale, c'était la cohésion liée par rapport à la solidarité par rapport au chef. Donc, ça veut dire que on resserre cette communication, cette confiance, et ce travail en équipe. Donc, en ce sens, c'est effectivement un outil de l'aide au commandement. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi dans la littérature. La cohésion verticale est corrélée à la performance du groupe. Dans beaucoup d'études, toutes les groupes qui avaient, qui présentaient une cohésion verticale, présentaient une meilleure performance.
dans l'action, dans les tâches. Donc, en ce sens, c'est un meilleur outil de commandement. C'est une aide au commandement. C'est une aide au commandement aussi dans le sens où on a parlé de facilitation corticale, de revenir à un moment de centration, de parfaite centration sur soi avec une prise d'information très large. Et là, je regroupe aussi avec les erreurs aussi qui sont possibles, parce qu'on va augmenter son état de vigilance, sa flexibilité aussi, et une prise de décision. Donc forcément, on a des organismes, des personnes qui sont beaucoup plus stables, recentrées, à l'écoute. Donc ça ne peut que favoriser le travail en équipe et le travail de groupe. Et pareil, s'il y a des tensions dans une équipe et que les tensions sont apaisées, bien évidemment que c'est une aide aussi au commandement. Voilà, j'espère que j'ai répondu sur cette question. Et puis le commandement aussi, parce que les chefs, il faut aussi en prendre soin. Ouais, juste une dernière question, parce qu'il est l'heure, il est 17h, on va clôturer. Quelle est la date de la disponibilité du produit ? Il est donc en précommande. Nous finalisons les certifications CE, ROX. Il sera disponible à la fin du mois. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de noter soit téléphone, soit mail. Je veux bien que Kerstin vous redonniez votre téléphone si quelqu'un. Jean-Louis, pouvez-vous remettre le premier slide ? Voilà, remettez le premier slide, sinon vous avez on peut vous contacter sur votre stand. Voilà. Il y a toutes les coordonnées, hein. Il y a toutes les coordonnées d'Inspire sur le stand. Parfait. Voilà, merci beaucoup à l'équipe Zenspire, merci à tout le monde de nous avoir suivis cette conférence et puis cette journée, et puis pour certains à demain. On clôture les conférences. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.